Salam alaikum. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à voir les anges les plus importants. Premièrement, on va voir l'ange Gabriel, qui est l'ange le plus grand d'entre tous des anges, d'accord. Son boulot, entre guillemets, c'est de transmettre la révélation d'Allah au prophète. Yani, ça s'appelle Wahi, d'accord. Donc Allah, il donne un message à Jibril. Et Jibril, il va prendre ce message et il va le donner au prophète qui est... Entre guillemets, ça peut être un facteur, Voilà. d'accord. Par exemple, c'est lui qui a apporté le Coran au prophète Mohammed. Voilà. Du coup, en fait, Simplement. Allah Jalla Jalaluhu disait les paroles à Jibril, et Jibril, il partait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire les paroles d'Allah, et ensuite le Coran venait ainsi de suite. Et comme j'ai dit, c'est le chef des anges et le plus grand d'entre eux. Voilà. Donc deuxièmement, on va voir l'ange Michaïl. Donc lui, il fait quoi? Donc son métier, c'est quoi entre guillemets? Lui, il est responsable de la météo. C'est-à-dire, par exemple, Allah, il lui dit, moi je veux que par exemple à mon horizon, il pleuve. Tac, il met la pluie. Donc c'est lui qui gère les différentes météos. Voilà, c'est ça son boulot. Ensuite, troisièmement, C'est Israfil, et Israfil, sa mission, son fonction, son boulot, c'est en fait que le jour du jugement, il va souffler dans la trompe pour annoncer la fin du monde. voilà. C'est ça, c'est juste ça, sa mission. Donc il souffle. Et après, tout l'univers, il va s'effondrer. Et tous les vivants, eh ben, ils vont mourir. Donc ça, c'est à la fin du monde. Donc là, il n'a pas encore effectué son métier. Et quatrièmement, de toute façon, il n'y a que 4 grands anges. Après, on va voir qu'il y a encore d'autres anges. Qui sont importants. Ouais, qui sont importants. Mais là, on parle des 4 grands anges. Dört büyük melek en turc. Donc, Le quatrième s'appelle Azraïl, qui est l'ange de la mort. voilà. Et en fait, son métier, comme on sait, c'est qu'en fait, il doit retirer l'âme des êtres vivants au moment de la mort. C'est ça. Donc quand quelqu'un va mourir, et bah, juste avant de mourir, Azraïl vient, il prend son âme et après la personne meurt. Et en fonction de la foi de la personne, si par exemple la personne était dans la religion, et bah en fait il vient d'une manière douceur, il vient comment dire en fait gentiment, Sans souffrance. sans souffrance, il vient avec entre guillemets avec un visage propre, doux. Mais si la personne n'a pas été dans la religion, était en plus une mauvaise C'est personne, malveillante. malheureusement Azraïl va venir d'une manière que ça va faire peur. Même il y a une histoire sur ça, c'est que Hazrat Ibrahim, il voulait Le voir. prophète. Ouais, il y a Hazrat Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam, voulait voir Azraïl pour voir comment il était. Et au tout début, il le voit avec la face gentiment, enfin de douceur, Donc s'il se montrait à une personne quelqu'un, qui était dans la religion. voilà. Et le prophète Ibrahim lui dit: oh, mais tu es vraiment beau, mais si tu viens comme ça, en fait, tout le monde sera tranquille, entre guillemets. Et Azraïl lui dit: retourne-toi. Quand il se retourne, Hazrat Ibrahim, alayhi salam, Hazrat Azraïl change de forme et se met en mode méchant, entre guillemets. Et Hazrat Ibrahim se retourne et dès qu'il l'a vu, il s'est évanoui, tellement qu'il a eu peur. Instantanément. Instantanément. Du coup, Allah Muafaza, faut être dans la religion. Voilà. Et il a un surnom, c'est son vrai prénom, pardon, c'est Melekel Maut. Son vrai prénom, c'est ça. Donc, on va résumer les 4 grands anges maintenant. On a dit, premièrement, Jibril, alayhi salam, lui il fait quoi? Il donne les messages de Allah azza wa jalla au prophète. Deuxièmement, C'est Mikaïl. Lui, son boulot, c'est en fait les choses phénomènes naturels, comme par exemple la pluie, le beau temps, les vents, etc. Tout ça. C'est lui qui s'en charge. voilà. Le troisième, c'est Israfil. Et sa seule mission à lui, c'est de souffler dans le tronc quand ce sera le jour du jugement. Enfin, la fin du monde, pardon, excusez-moi. Voilà, il souffle. Et ensuite, la fin du monde s'exécute. Et le dernier, l'ange de la mort, Azraïl. Et lui, comme on a dit, il prend la vie des êtres humains. Maintenant, on va voir d'autres anges importants. Par exemple, on va voir l'ange qui est censé garder la porte du paradis. Le gardien du paradis. Voilà. Il s'appelle Ridwan.
D'accord. Voilà. C'est très important. Mémorez bien ces prénoms. Mémorisez bien, voilà. Mémorisez bien. Ridwan, paradis. D'accord. C'est le gardien du paradis. Ensuite, le gardien de l'enfer s'appelle Malik. Malik, alayhi salam. D'accord. Ensuite, on a deux anges très importants qui s'appellent Munker et Nekir. Et ces anges, en fait, quand on va décéder, on va se faire enterrer. Et quand on va se faire enterrer, Dans la tombe. voilà, c'est ça, dans la tombe, il y aura deux anges, Munker et Nekir, qui va nous poser des questions par rapport à Rabbin Kim, qui est ton créateur, quel est ton prophète, quelle est ta religion, et au fur et à mesure des questions, Voilà. si on est bon, comme j'ai dit, comme on a dit tout à l'heure, si on est bon, on était dans la religion, on répondra, Inch'Allah, tranquillement. Mais si on est malheureusement pas dans la religion, qu'on a fait beaucoup de bêtises, ça va être très dur pour nous, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut maintenant apprendre pour pouvoir bien répondre à la suite. Donc, Ensuite, eux, ils s'appelaient Munker et Nekir. ensuite, Kiramen ve Katibin. D'accord. Kiramen Katibin. Donc c'est qui eux? C'est les deux anges qui écrivent nos bonnes et mauvaises actions. L'un sur l'épaule droite et l'autre dans l'épaule gauche. Donc celui qui est sur l'épaule droite, il écrit des bonnes actions. Et celui qui est sur l'épaule gauche, il écrit les mauvaises actions qu'on fait. Par exemple, là, lui là à droite, il voit par exemple, Youssouf, il a fait de la prière aujourd'hui. Ah, ça il le marque. Directement. Voilà. Mais par exemple, Si à j'ai un gauche, exemple, moi, Youssouf, j'ai fait une bêtise, j'ai dit des insultes, voilà, où il a menti, enfin voilà, voilà, quelque chose de malsain, et bah directement, il le marque. Et tout est marqué. Tout est marqué, de A à Mauvaises Z. actions et après, au jour du jugement, eh ben, on va peser. S'il a plus d'actions bonnes, eh ben, il va au paradis. S'il en a plus de mauvaises, eh ben, il ira en enfer. Et aussi, l'ange qui écrit nos mauvaises actions, quand Allah efface nos péchés, et ben lui aussi il les efface. Il efface les mauvaises actions. Voilà. Voilà. On va résumer. Donc, on a dit les gens importants. Donc, premièrement, le gardien du paradis. Ridwan, Le paradis, c'est quoi? C'est Ridwan. Ok. Ensuite, Le deuxième. gardien de l'enfer, c'est Malik. Malik. Le troisième, c'est Munker et Nekir, qui est les anges qui nous attendent dans la tombe. Ils sont deux, hein, sont Munker deux, et ouais. Nekir. Ensuite, Kiramen Katibin, comme on a dit, c'est les deux anges qui écrit, enfin, un qui écrit les bonnes actions et l'autre qui écrit les mauvaises actions. Voilà. Voilà.